Bonjour. Dans le cadre de mon stage de fin d'année en Master 1 à l'ETREC Business School de Lyon, j'ai décidé d'effectuer ce stage au sein de l'entreprise Cypress située à Lausanne. L'entreprise a été créée en 1960 par M. André Bourchamp. Elle a tout d'abord commencé dans la location de postes d'énergie et pour faire ensuite de la fabrication et de la location de remorques son cœur de métier. Elle obtient donc plusieurs brevets, donc deux principalement qui vont lui permettre d'être un acteur majeur de ce marché. Donc un brevet déjà dans les remorques en 1987 et un second brevet en 1994 qui va donc concerner l'essieu escamotable. Je vous expliquerai un peu plus tard. L'entreprise, au fait, aujourd'hui, a trois activités. Donc, la première activité qui constitue son cœur de métier est la fabrication, la vente et la location de remorques à destination des entreprises du BTP. Ensuite, elle a pour second cœur de métier la location de postes d'énergie, à destination d'entreprises du BTP. Et sa troisième et dernière activité concerne la construction d'essuie escamotables. Donc, c'est un système qui va permettre d'abaisser les véhicules au sol afin de pouvoir transporter certains outils qui d'habitude sont plus difficiles à amener sur les terrains sur lesquels on en a besoin. Donc, l'entreprise évolue aujourd'hui au sein d'un secteur très concurrentiel, mais qui en même temps se rétrécit au niveau de ses acteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut un savoir-faire assez important. Ensuite, les différentes autorisations qu'il faut pour avoir ce type d'activité prennent en général entre 10 et 15 ans pour être obtenues par ces différentes entreprises. L'entreprise Cyprel a donc aujourd'hui la chance de pouvoir avoir de nombreuses forces qui sont dans son effet d'expérience, vu qu'elle est là depuis un bon bout de temps. Elle a un solide réseau de distribution qui s'est constitué depuis une dizaine d'années à travers toute la France, ce qui lui permet au fait d'aller titiller, si je puis me le permettre, certains de ses concurrents sur leur zone géographique. Ce que aucun concurrent ne peut faire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'encontre de Cyprès. Comme force aussi, il y a la qualité de ses produits. Aujourd'hui, Cyprel peut bénéficier au fait d'une certaine renommée auprès de grandes entreprises du BTP qui sont pour la plupart, disons à 90% ses clients. Pourquoi? On n'a enregistré aucun accident en utilisant les remorques de la marque Cyprel, ce qui n'est pas le cas avec les différents concurrents. En termes de faiblesse, il y a le manque de réactivité face à l'évolution du marché. En fait, aujourd'hui, on a un marché qui est fortement concurrencé par les produits chinois, qui est fortement concurrencé par certains produits qui viennent d'Europe aussi. Et donc l'entreprise Cyprel a mis un peu de temps à mettre en place son réseau de distribution et de location de matériel. Aujourd'hui, ça a été fait. L'entreprise couvre à peu près plus de la moitié de la France, ce qui lui permet d'asseoir réellement son autorité sur ce marché. Elle a un manque de moyens au niveau marketing, vu que, comme je l'ai expliqué dans mon rapport, nous avons, au cours de mon stage, nous construisons des outils d'aide à la vente au sein de l'entreprise, sachant qu'il n'y a qu'un seul commercial et que j'étais son assistant, donc c'était assez difficile des fois d'avoir une certaine réactivité par rapport au salon, par rapport à autre chose. Il y a un manque de personnel. Pourquoi? Parce que la demande sur ce genre de métier euh, est très forte et nécessite des rémunérations plutôt élevées. Il y a aussi domination, il y a une forte, il y a une forte prise de participation dans la structure de coût de l'entreprise par certains produits qui vont être amenés euh, à constituer donc sa production finale sont plutôt difficiles à trouver sur le marché européen. Donc cela nécessite donc d'avoir une certaine réactivité sur le parcours achat. Néanmoins, on a d'énormes opportunités aujourd'hui parce que le marché du BTP est en pleine euphorie. Voilà, Cyprel a toutes les chances aujourd'hui de pouvoir avancer ses pions sur ce marché. Il y a des possibilités d'export à l'étranger avec
là dernièrement donc des possibilités aux États-Unis et des possibilités en Suisse. Il y a une faible concurrence sur le marché français parce que les différents concurrents traditionnels de l'entreprise qui étaient présents depuis le début avec elle sont en train de disparaître. Il y a une importante barrière aussi à l'entrée, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux arrivants sur le marché. Par contre, les menaces aujourd'hui pour Cypress, c'est donc la force concurrente des produits chinois et la durée de vie exceptionnelle de la plupart des remorques qu'on trouve sur le marché. Ce qui nous amène en fait à nous poser une question qui est pourquoi est-ce que les PME comme Cypress peuvent-elles faire le choix de la croissance externe face à toutes ces difficultés? Pourquoi le choix de la croissance externe? Parce que si on remarque bien, l'entreprise Cypress aujourd'hui a toujours eu un mode de croissance très particulier pour une PME, c'est-à-dire qu'elle a toujours fait l'acquisition d'entreprise qui avait un rapport avec son activité primaire. Donc, c'est qui lui a permis, voilà, donc de renforcer son portefeuille produit sur le marché. Et c'est aussi ce qui m'a amené, moi, à aller à faire mon stage dans cette entreprise, vu que il venait de mettre en place une nouvelle activité de négoce complémentaire à l'activité principale, donc activité que j'ai pris soin de développer au sein de l'entreprise. Donc, sur la partie de la recherche littéraire, donc on est amené donc à s'intéresser aux différents modes de croissance qui sont la croissance externe et la croissance interne, sachant que la croissance externe est le mode de croissance qui est plébiscité par l'entreprise Cypress. Qu'est-ce que c'est que la croissance externe? La croissance externe, c'est d'aller au fait de, de, de prendre des parts de marché à ses concurrents de différentes manières. Pourquoi? Parce que en croissance externe, on a différents types de croissance externe qui sont la croissance externe horizontale, qui consiste à acquérir une société ayant la même activité que la nôtre et qui va donc nous permettre en fait de gagner en part de marché, en savoir-faire et d'élargir son portefeuille de produits sur le marché et afin de fidéliser sa clientèle traditionnelle. Ensuite, on a la croissance externe verticale qui consiste donc à intégrer un fournisseur ou un sous-traitant ou un distributeur donc à son entreprise, ce qui va nous permettre donc de maîtriser les coûts de fabrication de nos produits et afin de dégager donc des bénéfices souvent assez conséquents. Enfin, nous avons donc la croissance conglomérale qui s'effectue entre des entreprises n'ayant aucun intérêt technique en commun, mais donc qui va donc permettre à l'entreprise l'ayant fait de diversifier ses sources de revenus, voilà, pour faire face à certaines crises. Ensuite, nous avons donc la croissance interne qui consiste à accroître donc ses capacités de production ou ses points de vente. Donc, c'est une entreprise qui ne va acquérir que du personnel ou des moyens de production afin d'avoir une force de frappe plus importante sur le marché et donc de dominer ce marché en répondant à une demande de produits très élevée. Donc, quand on fait donc le tour de cette question, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte que l'entreprise Cypress a, elle, fait le choix donc de croître de manière externe, ce qui a toujours payé jusqu'aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'elle pourra toujours le faire demain? Pourquoi? Parce que la plupart des PME de nos jours ne font plus le choix de la croissance externe. Pourquoi? Parce que c'est une croissance qui nécessite d'avoir d'énormes moyens, déjà. Ensuite, c'est une croissance qui nécessite aussi d'avoir un certain savoir-faire ou aussi il faut que le dirigeant de l'entreprise en question puisse avoir suffisamment de capacités en parenthèse intellectuelles pour le faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un choix stratégique qui est à la portée de toute PME. Donc d'où le fait pour nous aujourd'hui de nous poser la question de savoir comment est-ce que les différentes institutions et dans quel cas les PME peuvent faire le choix de la croissance externe. Voilà, je vous remercie.